Donc voilà, désolée, j'avais un tout petit peu de retard parce qu'il y avait un problème, de micro. Donc bonjour à toutes et à tous et bonjour Angélique. J'espère Bonjour Camille. bien. Donc aujourd'hui, on a la chance, d'avoir un webinaire avec Angélique Houlbert sur le syndrome métabolique. Donc merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc comme je viens de vous le dire, on a la chance de recevoir Angélique qui est diététicienne, micronutritionniste et écrivaine. Donc comme d'habitude, le webinaire, il est interactif. Hop, je passe à ma slide suivante. N'hésitez pas à chatter avec nous si vous avez des problèmes de son ou d'image. Vous pouvez aussi poser vos questions via la rubrique Q&A et alors on aura le temps à la fin. On prendra 15-20 minutes avec Angélique pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à la fin du webinaire de nous donner votre avis. Ça nous aide toujours pour nous améliorer, que ce soit sur le choix des sujets ou sur le contenu qu'on vous propose lors de nos présentations. Donc, le webinaire aujourd'hui, il est présenté en collaboration avec Simplicure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Simplicure, on a développé une plateforme qui vous permet de recommander l'ensemble de vos laboratoires favoris à un seul endroit pour faciliter votre pratique et surtout simplifier l'achat de vos patients qui ne devront pas faire leurs achats à 4-5 endroits différents, mais qui pourront du coup acheter tous leurs compléments alimentaires à un seul endroit. Je vous explique un peu plus en détail en quoi consiste Simplicure à la fin de la présentation d'Angélique. Et du coup, Angélique, je vous laisse la parole pour le webinaire. Merci Camille. Donc là, il faut que je passe en plein écran, c'est ça c'est ça Oui, vous pouvez l'objectif? mettre la slide. Ok. Voilà. Ah bah Mais super, impeccable. Moi je c'est vous parfait. laisse. Bon, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va passer, oui, au moins une petite heure ensemble pour qu'on voit ce syndrome métabolique, hein, puisque il est de plus en plus diagnostiqué. Alors, c'est pas un syndrome nouveau, hein, vous allez me dire, hein, ça fait plus de 20 ans qu'on connaît ce syndrome métabolique. Mais ça y est, on commence à en entendre parler, on commence à voir dans certains magazines. Donc, bon, l'idée, c'était vraiment de revoir aujourd'hui en long, en large et en travers, ce que vous pouvez donner à vos patients sur ce syndrome métabolique. Donc rapidement, voilà, je vous mettais que ce sont des déséquilibres qui sont extrêmement fréquents. Et selon l'INSERM, en France, il y aurait près d'une personne sur 5 qui serait touchée, une personne sur 5 diagnostiquée, hein, on est bien d'accord. Et on va voir que c'est pas forcément le cas. Tout le monde n'est pas au courant de ce syndrome et de ce qu'il y a derrière ce syndrome. Globalement, parfois, c'est asymptomatique, comme on dit, hein, et alors qu'on pourrait, je pense, éviter pas mal de pathologies si on y prêtait un tout petit peu plus attention. Donc, on va revoir un petit peu tout ça. Bon, oui, alors, si vous voulez que je me présente un petit peu rapidement, avant le webinaire, donc je suis Angélique Houlbert, je suis diététicienne micronutritionniste. J'écris aussi des livres, comme vous a dit Camille, chez Thierry Soucard Éditions. Je vous les montrerai à la fin, si vous voulez. Donc, globalement sur la glycémie, syndrome des ovaires polykystiques, la NASH, etc., le diabète. Et j'anime une petite chronique radio toutes les semaines sur une web radio qui s'appelle Nutri Radio. Alors là, c'est pas forcément alimentaire, mais c'est vraiment beaucoup plus complément alimentaire. Je vous prends un actif généralement et je vous dresse son portrait avec les études cliniques qui vont avec. Donc, on va aller directement sur le sujet du syndrome métabolique. C'est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes, hein. Ça, je pense que vous le savez tous, mais c'est important de le redire. Premièrement, il faut que la personne soit en surpoids, hein. Donc, généralement, c'est un surpoids plutôt au niveau de la taille, hein. Donc, je dis toujours que le poids sur la balance n'est pas très représentatif, mais que juste prendre le tour de taille, là, on va commencer à avoir justement une indication première. Et après, il faudra 2 autres pour avoir ce syndrome métabolique. Donc, première chose, vous prenez le tour de taille de vos patients. Si c'est au-dessus de 80 pour les femmes, au-dessus de 94 pour les hommes, bon, déjà, il va falloir aller voir un peu plus loin.
Bon, on n'est pas à quelques centimètres près et on se doute bien qu'entre une femme qui va faire 1,55 m et un homme qui va faire 1,95 m, bien évidemment qu'on peut avoir des différences de tour de taille, bien évidemment. Mais ça, vous le voyez, donc si vous avez ce tour de taille qui augmente, et demandez à vos patients, est-ce que voilà, votre tour de taille, je sais pas, depuis une dizaine d'années, est-ce que ça a tendance, est-ce que ça a augmenté ou pas, ou est-ce que c'est stable? Déjà, ça vous donne une bonne indication, et c'est le reflet de toute façon de la graisse qu'il y a autour, non pas seulement sur le ventre, mais autour des organes, et c'est ça qui est problématique, hein. Donc première chose, tour de taille plus élevé, et il faut au moins, pour qu'il y ait un syndrome métabolique, qu'il y ait 2 autres troubles. Une glycémie au-dessus de la moyenne, ou une pression artérielle au-dessus de 14,9, des triglycérides élevés, donc au-dessus d'1,5 g, et un taux de HDL trop bas, donc soit en dessous de 0,4 pour les hommes, en dessous de 0,5 pour les femmes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir juste que, je le redis souvent, donc cette petite slide, elle est super bien faite, ce petit schéma est super bien fait, pour la simple et bonne raison qu'on ne vous parle pas de cholestérol LDL. Hein, donc, on vous parle de HDL seulement, pas de LDL. Bon, ça, on va y revenir tout à l'heure, puisque je vais vous parler à chaque fois, je vais vous faire l'équilibre du poids, la glycémie, l'équilibre lipidique, la protection cardiovasculaire et l'hypertension. Ça, c'est le plan, hein, à peu près de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et à chaque fois, je vais essayer de vous donner des protocoles avec des nutraceutiques que vous allez pouvoir utiliser, hein, pour justement accompagner vos patients. La problématique, hein, donc les risques qui sont plutôt associés, forcément un diabète, hein, si la glycémie est trop élevée de manière chronique, également maladie cardiovasculaire, infarctus, AVC, aussi maladie du foie, donc je pense à la NASH, et puis maladie gynécologique, le SOPK par exemple, qui est intimement relié à la glycémie, hein, donc ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que ce syndrome métabolique peut avoir des complications beaucoup plus importantes, et qu'il y a bien intérêt de le prendre vraiment à la base, quoi. Donc pour le prendre justement à la base, on va revoir intégralement l'alimentation, ça on va revoir quelques slides dessus, je pense que vous êtes assez au clair, mais je vais vous donner des petites infos et mes propres slides, et comme ça je vous partage ce que j'ai l'habitude de conseiller dans mes bouquins par exemple. Donc première chose, on va essayer l'alimentation, hein, l'activité physique, perdre un peu de poids, ça reste logique, mais parfois, hein, j'aime bien enfoncer des portes ouvertes. Et on va essayer d'agir sur tous les autres facteurs de risque cardio-métabolique, c'est-à-dire, mais ça on va pas forcément le revoir aujourd'hui, mais c'est pour que vous ayez ça en tête, revoir la consommation d'alcool, hein, la consommation de tabac, hein, donc on dit pas forcément d'arrêter totalement, mais déjà de prendre conscience du nombre de cigarettes ou du nombre de verres par jour. Mieux gérer le stress, hein, donc ça vous avez toute une batterie de compléments, et la qualité du sommeil également, qui peut avoir un impact notamment sur le poids, notamment sur la glycémie, donc forcément sur deux des principaux symptômes, on va dire, du syndrome métabolique. Juste une petite chose pour l'alimentation, il y a une étude qui est sortie en 2023, étude française, hein, c'est justement l'équipe de Mathilde Touvier qui a bien mis en évidence, mais ça on n'arrête pas de le dire, mais je crois qu'il faut quand même le rappeler, a mis en évidence que les aliments ultra transformés sont des véritables bombes, hein, pour l'organisme, et qui augmentent tous les facteurs de risque cardiovasculaire, puisque ça augmente l'hypertension, ça augmente la résistance à l'insuline, l'oxydation, l'inflammation, et donc et des modifications au niveau du microbiote également. On va voir que là, de toute façon, c'est le point de départ. Donc la première chose à dire à vos patients, c'est de limiter, déjà de prendre conscience de ces aliments ultra transformés. Qu'est-ce que c'est un aliment ultra transformé? Je prends une étiquette, il y a des mots que je ne comprends pas dans la liste des ingrédients, il y a de fortes chances que ce soit un aliment ultra transformé, donc on le laisse en rayon, puis on peut peut-être essayer de choisir d'autres aliments qui sont moins transformés, hein. Le mieux, ce sont les aliments bruts, mais voilà, donc ça, c'est une des premières choses, je sais, ça aussi, c'est classique, mais
mais il faut impérativement le redire. Et on va essayer de mettre en place de remanier un petit peu l'alimentation. Je vais aller vite sur ces slides-là, c'est pas la peine, hein, voilà, de faire trop. Le petit-déj cardio-métabolique idéal, c'est essayer d'avoir le petit déjeuner est pas c'est optionnel, hein. Si les gens ne veulent pas manger, on ne mange pas le matin, hein, ça on est bien d'accord. Mais s'ils veulent manger, si vraiment c'est important pour eux, on essaie de se baser sur, la boisson sans sucre ajouté. Ça, de toute façon, les slides, vous les aurez après, hein, vous n'êtes pas obligés de tout prendre en photo, ou tout écrire. C'est bon, vous aurez les slides après, comme ça vous pourrez, revoir ça tranquillement. C'est issu d'un de mes livres ça, hein, tout simplement. On essaie à chaque fois d'apporter des antioxydants, donc avec un fruit ou des fruits séchés. On essaie d'apporter tout le temps aussi des protéines. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est au niveau cardio-métabolique, on n'y pense jamais assez. Je vous redis après combien il faut en consommer, lesquels. Donc, ça peut être des protéines animales, ça peut être des protéines végétales, bien évidemment, hein, ça peut être juste une petite poignée d'oléagineux. Ça, c'est parfait. On n'est pas obligé de passer par des produits animaux. Et puis des féculents, un index glycémique bas, extrêmement important pour la glycémie, vous vous doutez bien, et pour le poids. Donc je vous ai mis quelques exemples. C'est exactement pareil pour l'assiette, pour le midi et pour le soir. On va essayer de se baser un petit peu, c'est un schéma bien évidemment, hein, donc les aliments bruts toujours, on limite le sucre ajouté et on mange seulement quand on a faim, hein, ça c'est important et pas parce que c'est l'heure, hein, on mange trop, ça c'est clair, et si on s'écoutait un petit peu plus, si vos patients s'écoutaient un petit peu plus, j'ai vraiment faim et essayer de vraiment voir si c'est une faim physiologique, oh là là, ouais, ça gargouille dans mon estomac, oui, j'ai faim, voilà. Ou une faim psychologique, je salive, je mangerais bien quelque chose. Donc déjà, s'ils arrivent à détecter ça, faim psychologique, faim physiologique, déjà on est bon. Donc voilà à quoi ressemble à peu près, hein, moi, ce que je recommande aussi classiquement, c'est-à-dire que la moitié de légumes, et on va aller ajouter un quart de protéines animales et ou végétales, on est bien d'accord, notamment les petits poissons gras, ça c'est top, 2 fois par semaine, et un peu de féculents AIG bas, un index glycémique bas. Je vous ai mis aussi quelques exemples, mais pas les 3/4 de l'assiette, hein. 1/4 de l'assiette, généralement, c'est bien suffisant quand on veut jouer sur ce syndrome métabolique, et puis les fruits 2-3 par jour, ça reste assez classique. Pourquoi j'insistais énormément sur les protéines? Les protéines, on en a besoin et c'est généralement ce qui bug dans l'alimentation quotidienne. Ben, un peu tout le monde, hein, c'est-à-dire des enfants aux personnes âgées, parce qu'on a tiré à boulet rouge, hein, on a tiré à boulet rouge sur la viande, ce qui est pas plus mal, hein, voilà, au niveau écologique, santé, je suis assez d'accord. Mais par contre, ce qui fait qu'on se retrouve avec parfois des assiettes, surtout de femmes, où il y a plus de protéines. Il y en a pas le matin, très peu le midi et encore moins le soir. Donc ça c'est pour moi, clairement c'est dramatique, ça fait partie des choses les plus problématiques. Il faut rappeler qu'on a besoin de à peu près 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel. Bon, globalement, moi je fais 1 gramme par kilo de poids. Voilà, ça dépend si les gens sont en surpoids ou pas en surpoids. Et l'idée, c'est de répartir matin, midi et soir, hein. Donc ça, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Donc, bien évidemment qu'on va pas dire aux gens: «Mangez un steak le matin, le midi, le soir». Et donc nous, chez Vital Plus, il y a des solutions pour apporter des protéines de manière supplémentaire. Soit des poudres de protéines végétales, elles sont bio, 100 % françaises. Vous avez une protéine neutre, hein, voilà, sans sucre ajouté, et d'autres, un petit peu plus gourmandes avec, soit saveur, mais toujours des arômes naturels bien évidemment, il y a pas d'additifs, on n'a rien ajouté, hein, c'est vraiment que des protéines de pois, de courge, de lin et plus ou moins sucrées avec, comme vous voyez, du sucre de coco, de la poudre de date et un petit arôme, naturel ou du café en poudre soluble. Voilà, et tout ça en bio bien évidemment. Donc café, vanille ou cacao, ça c'est selon vos goûts. Chaque petite dosette de 30 grammes apporte à peu près une vingtaine de grammes de protéines. Donc ça permet vraiment de compléter les apports. Et puis pour un snacking, gourmand, protéiné, là aussi, donc pas d'édulcorants, pas de colorants, pas d'arômes, pas de stabilisants, les barres sont bio, que ce soit fruits rouges, chocolat, banane, amandes, on a tous nos préférences. Moi j'aime bien amandes, hein, mais bon voilà. Donc là vous apportez 14 grammes de protéines par barre et environ 10 à 11 grammes de fibres solubles par barre, c'est-à-dire à peu près, 2/3
un tiers, pardon, un tiers des besoins au quotidien recommandés, puisque c'est à peu près entre 25 et 30 grammes par jour de fibres. Donc là, je vous l'ai bien remis, hein. C'est pas seulement que pour les sportifs, c'est vraiment pour votre équilibre cardio-métabolique, hypertension, surpoids, diabète. On se rend compte que les gens qui ne consomment pas assez de protéines, et notamment de protéines végétales, ont des problématiques, hein, voilà, des problématiques de poids, problématiques d'hypertension et ou de diabète. Donc une fois que vous avez tout remanié en nutrition, vous pouvez aller conseiller des nutraceutiques. Donc, et je vais vous en citer énormément. Alors là, j'ai voulu vraiment vous faire une grosse liste pour que, parce qu'on est tous, enfin voilà, on est tous habitués à conseiller telle ou telle plante ou tel actif. Je vous en ai donné plusieurs pour que justement ça puisse vous ouvrir un petit peu à d'autres champs et que vous arriviez tous à trouver le bon nutraceutique à la bonne personne, hein. Ça, on va revenir dessus. Mais souvent, vous me demandez, alors c'est quoi le protocole? J'en donne combien? Et quoi? Alors, mais ça dépend. Voilà, en fait, c'est la grosse problématique, elle est là, c'est qui vous avez en face de vous, quoi. Parce que de dire que, même voilà les protéines, voilà, combien j'en donne? Bah, déjà c'est pas mal. Déjà là c'est 0,8 grammes par kilo de poids et puis vous voyez à peu près combien ils en consomment par jour et vous adaptez, vous complétez en fonction de. Et bah, là pour tous les autres, nutraceutiques, donc j'englobe les probiotiques, j'englobe les plantes, les actifs, ça sera la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vous donner un nom d'actifs, ne me mettez pas à chaque fois combien on en donne, hein. C'est pas, voilà, alors évidemment sur les boîtes, vous avez marqué de 1 à 3, mais de 1 à 3, ça peut dépendre de, ben, est-ce qu'il y a vraiment, bah, par exemple pour le surpoids, est-ce que c'est un petit surpoids? Est-ce que c'est quoi, 5-6 kilos? Ou est-ce que c'est 25 kilos? Ça peut aussi dépendre de l'âge de votre patient, patiente. Et ça dépend surtout voilà, de son gabarit, hein. Je vous dis, 1,55 m, 1,95 m, ben, on va pas donner les mêmes choses. Donc, ne me mettez pas à chaque fois en question, parce que là, combien par jour? Bon, bah, ça dépend, voilà. Et ça, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, puisque du coup, ça dépend vraiment de qui vous avez en face. Et ça dépend aussi si vous faites une synergie ou pas une synergie. Alors moi j'adore faire les synergies et justement je vais vous en montrer plein aujourd'hui. Mais est-ce que vous donnez le complément tout seul ou est-ce que vous allez en donner 2, 3 et auquel cas, ben, on va pas forcément donner 3 de celui-là, hein, on va en donner un. Voilà, on va y revenir, mais ça c'est important de bien mettre les choses dès le début, voilà, pour que vous ayez bien cette information-là. Bon, premièrement, hein, je crois que vous le savez tous, mais on passe systématiquement, quelle que soit la pathologie, diabète, équilibre lipidique, hypertension, etc. À chaque fois, on commence par des probiotiques. Tout simplement parce qu'on sait qu'ils vont aller fabriquer des métabolites, ces petits lactobacilles, ces petites bifidobactéries, hein, ils vont aller fabriquer des métabolites et en fait, ce sont ces métabolites-là qui vont agir sur la faim ou au contraire sur la satiété, qui vont agir sur l'équilibre, sur la sensibilité des cellules à l'insuline, par exemple, donc sur le diabète, sur l'équilibre des triglycérides ou justement qui vont aller protéger l'intérieur, l'endothélium, vous savez, l'intérieur de la paroi des vaisseaux sanguins, donc athérosclérose ou hypertension, donc et qui vont diminuer l'inflammation aussi. Donc globalement, de toute façon, première chose, j'ai qui en face de moi, on va dire, enfin voilà, quelle est la problématique? À la limite, peu importe pour l'instant, on va donner des probiotiques et on va donner des probiotiques en fonction de la personne qu'on a en face de nous. C'est une des clés, hein. C'est comme je vous mets une des clés du syndrome métabolique. Donc on a sorti, là l'idée c'est que vous donniez des probiotiques spécifiques pour agir sur l'intégralité vous savez, de ce que je vous ai montré dans les premières slides, c'est-à-dire baisser la pression artérielle systolique, diastolique, équilibrer le bilan lipidique, dont les triglycérides, diminuer l'inflammation au niveau vasculaire et puis agir sur notamment le poids, hein, bien évidemment, l'adiposité abdominale, mais surtout pour moduler un petit peu le microbiote, c'est-à-dire au niveau des firmicutes, au niveau des bactéroïdettes, et surtout limiter les pulsions alimentaires et la satiété. Ça, on sait que voilà, un mauvais équilibre, une dysbiose, peut vraiment favoriser ces fringales, hein, de sucre.
notamment. Et on sait que ça joue aussi sur l'adiponectine et la leptine qui sont des adipokines. Ce sont des hormones qui sont fabriquées par votre tissu nerveux, enfin par le vôtre ou celui de vos patients et qui sont problématiques parce que justement ça joue sur la satiété ou ça joue sur, surtout sur la faim, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'on a énormément de leptine chez ces patients qui sont en surpoids. Pourtant, la leptine, c'est l'hormone de la satiété, mais pourquoi elle est en excès? Parce que ce sont les récepteurs à la leptine qui ne fonctionnent plus. Donc, bah, la petite leptine, elle essaie de rentrer sur ces récepteurs en disant hey, t'as plus faim, t'as plus faim, t'as plus faim, et puis bah, ça ne fonctionne pas. Donc, toujours faim. Voilà, donc à chaque fois que vous avez des actifs qui peuvent jouer sur cet équilibre adiponectine-leptine, là vous êtes bon parce que vous savez que vous allez jouer sur la satiété. Et donc, au niveau de l'équilibre glycémique, hein, je ne vous refais pas, mais l'idée, c'est vraiment de revoir aussi sur voilà, diminuer globalement la glycémie, et notamment en agissant contre cette résistance des cellules à l'insuline. Donc, on a 5 souches qui sont extrêmement importantes. Le L-reuteri, le Gasseri, le Rhamnosus, et donc 3 lactobacilles et 2 bifidobactéries, le subtilis et le B subtilis et B animalis, sous-espèce lactis, voilà, l'animalis, qui sont extrêmement importants, qui permettent justement de jouer sur l'intégralité des problématiques, on va dire, des différents symptômes du syndrome métabolique. Donc généralement, moi je conseille ça, une gélule par jour. Et ensuite, il faut donner impérativement des actifs qui vont jouer aussi, comme vous avez vu, hein, je ne vous les refais pas tous, qui vont jouer aussi sur les mêmes axes, hein, mais différemment, ou qui vont essayer de compléter un petit peu ce qui n'est pas suffisamment fait par les probiotiques. Le chrome, vous devez le connaître, on va le revoir tout à l'heure, l'acide alpha-lipoïque, la berbérine, la feuille d'olivier contre l'hypertension, et c'est souvent le souchéron que vous ne connaissez pas. Le souchéron, on a un extrait de souchet, c'est un extrait qui est breveté, donc le sirpusine, qui est standardisé en stilbénoïde. En fait, le picéatanol, sirpusine A et sirpusine B, que les mots que vous voyez en haut à droite, là, c'est des petits cousins du resveratrol. Hein, voilà, donc ils ont un nom un petit peu compliqué, hein, mais donc généralement on dit pas tout parce que je comprends pas, donc voilà, donc tous les cousins du resveratrol, je pense que le resveratrol vous devez le connaître suffisamment, donc ça c'est l'objectif. Et grâce à ça, mais justement, c'est pour ça que je vous mets le protocole. Donc chez Vital Plus, on a 2 produits, le métabiotique et le complexe métabolique. C'est le protocole de base. Une gélule le matin à jeun pour le métabiotique, une gélule le midi et ou le soir, hein, ça dépend de et où. Parce que ça dépend vraiment si c'est un petit syndrome métabolique ou il y a du travail. Hein. Donc ça c'est l'idée, ça c'est vraiment la base de ce que vous devez donner. Et après, on va essayer d'affiner en fonction de est-ce que votre patient est plus en surpoids, est-ce que c'est plus un problème de glycémie, non, c'est plus un problème lipidique ou d'hypertension ou une maladie cardiovasculaire. Donc ça c'est la base, et ensuite on va agir sur vraiment un point en particulier, et je vais tous vous les détailler pendant la prochaine demi-heure, hein. Je pense que normalement ça devrait le faire. Donc là, je vous remets les points clés. Donc globalement, voilà ce dont je vais vous parler un petit peu. Ça, c'est des slides que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire en tant que pense-bête. Vous dire, bon, ok, j'ai mon patient, comment je vois, c'est quoi l'équilibre cardio-métabolique, il faut que je vois quoi en priorité, et quels sont les actifs qui peuvent être les plus intéressants. Donc là, on va tous la revoir, quasiment. Donc pour que vous voyiez à peu près, j'ai essayé de vous les classer, hein, tant bien que mal. Tous ceux qui agissaient sur l'équilibre glycémique, ceux un peu plus sur la protection des vaisseaux, ceux pour l'équilibre lipidique ou la tension artérielle, ou au contraire le poids. Alors certains peuvent être, vous pouvez retrouver certains, peut-être évidemment dans d'autres. C'est pas parce qu'il c'est dans un que ça ne joue pas dans l'autre, hein, mais au moins
pour moi, ce sont les plus importants. C'est ça déjà que vous devez avoir à peu près en tête. Donc on va commencer par le poids. Bon, bien évidemment, le poids, c'est multifactoriel, donc autant vous dire que là, et puis encore ce que je n'ai pas mis sur la slide, c'est les kilos émotionnels. Donc bien évidemment, vous devez aussi en prendre compte. Là, l'objectif, ça va être justement d'agir sur plusieurs paramètres. Et puis peut-être que la prise de poids, elle n'est pas toujours, c'est pas toujours dû à la même chose hein, chez vos patients. Donc ça peut être un problème de contrôle d'appétit. Ah, j'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps faim. Bon, ça, le j'ai tout le temps faim est souvent intimement relié à l'équilibre glycémique. Donc on se rend compte que quand on calme un peu avec du chrome, avec du café vert, on va voir les deux, moi, que j'apprécie particulièrement, c'est le gymnéma et l'inositol tout à l'heure. Voilà, là, vous savez bien que là, ça va jouer sur la glycémie, mais forcément, ça va jouer sur l'appétit. Hein. Donc plutôt, est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui mange beaucoup? Est-ce que c'est une femme plutôt, hein, qui beaucoup aussi de rétention d'eau, en plus de son surpoids au niveau abdominal. Donc là, la piloselle, la broméléine sont très efficaces. Ou est-ce qu'au contraire, alors là, on soupçonne un métabolisme de base au ras des pâquerettes, parce que, par exemple, c'est une femme, notamment, hein, voilà, qui a fait beaucoup de régimes à répétition depuis, ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle est au régime, et donc du coup, le métabolisme de base a vraiment baissé. C'est des femmes qui sont peu musclées, voilà. Et là, on a vraiment des ingrédients qui peuvent améliorer ce métabolisme des adipocytes et améliorer cette dépense énergétique. Hein. Alors, dites pas, c'est des brûle-graisses, j'aime pas ce terme, non, non, mais voilà, des ingrédients des actifs qui vont favoriser la lipolyse, qui vont justement empêcher l'adipogénèse, de fabriquer de nouveaux adipocytes, ou au contraire, voilà, baisser la lipogénèse, donc la fabrication d'acides gras dans ces fameux adipocytes. Et puis, voilà, je vous ai mis là aussi pour voilà, des femmes qui pourraient être pas assez musclées et donc mieux augmenter, un petit peu sécher, un petit peu pour les sportifs ou pas que sportifs, pas sportives. Je vous ai mis aussi d'autres actifs qui pouvaient être intéressants, notamment voilà, le thé vert par exemple, le glycérie, la carnitine. Donc là, on va revoir vraiment trois axes que j'aime particulièrement. Donc là, les ingrédients que vous pouvez avoir pour essayer d'agir globalement sur et l'appétit, et l'équilibre glycémique, et les dépenses énergétiques, l'équilibre hydrique, comme on voyait, la répartition corporelle. Moi, j'aime bien cette formulation carnitine. Un extrait de café vert, donc extrait concentré, des extraits standardisés en acide chlorogénique, du garcinia, du coléus, également, enfin standardisé en force choline, également du nopal, une algue, le wakame, le goémon est aussi une algue. Donc, essayez dans une formulation voilà, qui est ces ingrédients-là pour que vous puissiez avoir justement l'intégralité d'agir sur plusieurs axes, hein, contrôler l'appétit, et parce que c'est pas en agissant sur un seul axe qu'on arrive à faire quelque chose en matière de poids. Donc ça, c'est souvent ce que je recommande. Et puis si la personne a plus une problématique comme on disait tout à l'heure, j'ai fait des régimes à répétition. J'arrive pas à perdre du poids, c'est pas suffisant. On voit bien des gens qui sont un peu frileux, tout ça. Donc on peut voir aussi s'il y a pas un problème de thyroïde. Hein, ça, j'avais fait un webinaire sur la thyroïde. Et souvent, moi, ce que je recommande, c'est des extraits de thé vert, un extrait d'orange sanguine et un petit peu de capsaïcine, de piment. Ça permet de réchauffer un petit peu tout ça et de relancer un peu la machine et de diminuer le tour de taille. Hein, parce que globalement, ça augmente la thermogénèse. Donc voilà, vous allez fabriquer ça va chauffer, hein, enfin ça va chauffer, c'est pas non plus... mais vous allez, c'est ça, relancer la machine, relancer un peu la chaudière. C'est souvent ce que j'exprime comme ça, voilà, quand il n'y a pas assez de chauffage dans une maison en plein hiver, il faut relancer un peu la chaudière, c'est que faut aller faire un petit, faut appeler le dépanneur, puis voilà, il vient faire un petit contrôle là-dedans. Là, ça fait la même chose. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est d'augmenter la lipolyse, c'est de baisser l'adipogénèse, donc la fabrication de nouveaux adipocytes, et d'améliorer justement ce fonctionnement des adipocytes. Donc
extrait d'orange sanguine, thé vert et piment, généralement on fait prendre le matin et le midi, pas forcément le soir puisque, il y a un petit peu de voilà, un petit peu de caféine dans les extraits de thé vert, donc bon, plutôt matin, midi et puis on a tous une petite sensibilité différente à la caféine, mais ça n'énerve pas. Voilà, c'est pas ça comme c'est un extrait de thé, forcément on a toujours un peu de L-théanine qui va aller compenser les effets de la caféine. Donc chez Vital Plus, voilà le petit protocole minceur que, moi j'ai l'habitude de conseiller. Une gélule de Gacéry le matin, ou alors les probiotiques qu'on a vu tout à l'heure pour le syndrome métabolique. Et on ajoute le minceur Vital avec du café vert, avec des extraits d'algues et le complexe thermogénèse avec de la capsaïcine qui contient du thé vert, hein. Donc là au-dessus, c'est parce que le minceur Vital contient du café vert et le complexe thermogénèse contient du thé vert. On a aussi ces produits-là tout seuls. Et on ajoute, si besoin, si vraiment la personne a tendance à faire notamment les jeunes femmes, enfin les femmes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau un petit peu avant leurs règles par exemple, moi je rajoute de la piloselle et puis du konjac si c'est plutôt un problème de j'ai tout le temps faim, voilà, un konjac à prendre avant le repas, au moins ça permet de caler et de faire voilà, caler un petit peu plus longtemps, c'est un coupe-faim mécanique quoi, hein, si vous voulez. Donc ça c'était pour le poids. On va continuer, ça va, je suis pas trop, ouais, je suis pas forcément très en avance, hein, donc mais bon, au moins, vous aurez tout vu. Donc sur l'équilibre glycémique. Là, l'idée aussi, même chose, hein, on va partir sur plusieurs axes, c'est-à-dire qu'on va primo, hein, je vous parlais du konjac, mais aussi le psyllium. Ça, on sait que ça va limiter l'absorption du glucose intestinal, c'est-à-dire, voilà, on va limiter dans le temps, donc plutôt que ça fasse un pic de glycémie, on va essayer justement que ça soit plus stable. On va essayer de réduire la glycémie donc à jeun, la glycémie après le repas. Donc là, on a la berbérine, le chrome, on va le revoir, le gymnéma, le magnésium, extrêmement intéressant dans ces cas-là. Améliorer aussi, ça le plus important, c'est de jouer sur l'OMA. Vous savez, l'HOMA, c'est l'indice de résistance à l'insuline. Et là, l'idée, c'est justement que l'insuline rentre mieux dans la serrure et donc du coup d'améliorer cette sensibilité des cellules à l'insuline, notamment avec le chrome et le myoinositol, ça marche très très bien. Et de diminuer les complications sur le long terme quand il y a un diabète. Voilà, l'acide alpha-lipoïque et la carnosine font partie des bestes, hein, de ce que vraiment vous devez avoir en tête. Donc je vous en mets plusieurs. Ceux qui sont en italique, c'est que, bon, je les conseille un peu moins souvent, ce sont voilà, mes slides, mes recommandations, et après vous êtes extrêmement libre, vous de faire voilà, comme vous le sentez, hein. C'est que là, moi je vous mets tout ça parce qu'il y a des études cliniques derrière, donc voilà pourquoi je choisis cela en priorité. Donc là, l'objectif, pareil, comme avec le poids, c'est d'essayer de jouer sur tout, donc la sensibilité des cellules à l'insuline, les complications, sur l'appétit aussi, et sur limiter limiter la glycémie et l'hémoglobine glyquée, limiter la glycation. Donc gymnéma, cannelle, carnosine, chrome, le D-pinitol, hein, c'est un extrait de caroube, du magnésium, du gacéry. Gacéry, c'est vraiment la souche spécifique là, et des polyphénols. Voilà, l'objectif est de prendre un le matin et de prendre un le soir pour vraiment bien répartir sur la journée. Et donc là, vous êtes sûr de pouvoir agir sur tous les paramètres. Donc bien sûr, tout est en extrait concentré et ou standardisé pour pouvoir avoir un minimum de prise. Je voulais faire un petit zoom sur le gymnéma. J'adore cette plante. Donc, cette plante, vous savez, c'est une plante ayurvédique, hein, une plante indienne, et elle est aussi nommée Gurmar, et Gurmar, c'est destructeur de sucre. Donc, j'adore cette plante, elle est très très efficace, notamment sur cet équilibre glucidique, hein, donc ça passe la glycémie à jeun après le repas, l'hémoglobine glyquée, et surtout, voilà, et en plus, voilà, ça joue en plus sur l'équilibre lipidique. Donc, c'est pas mal quand on a un syndrome métabolique, parce qu'au moins on est sûr de pouvoir jouer et un petit peu sur la pression artérielle. Donc c'est vraiment la plante, voilà, une plante qui est pour moi un peu méconnue, et pourtant, bah voilà, ça a une réelle utilité.
aussi sur le poids, puisque du coup, sur le poids parce que ça joue sur la glycémie, donc ça joue forcément sur le poids. Donc c'est voilà, là, on à prendre avant le repas, si possible et vraiment on a de très, très bons résultats parce que, voilà, c'est là, on est sur un extrait qui est hautement, standardisé en acide gymnémique, puisque c'est, concentré et hautement standardisé, 75 d'acide gymnémique, donc c'est, hautement efficace, hein. Pour compléter aussi, ce qui n'est pas souvent connu, c'est le myo-inositol. Ça vient compléter le chrome, c'est même parfois plus efficace que le chrome, notamment, donc dans le syndrome, on va dire dans le syndrome métabolique, le diabète, on peut être à voilà 2 grammes par jour. Les études, ça peut même être, donné pendant un diabète gestationnel, là on est plus à 4 grammes par jour et bien évidemment aussi SOPK et NASH, enfin NAFLD qui sont intimement reliés là aussi, hein, à la glycémie et là on est à 4 grammes par jour selon les études. Donc le myo-inositol, je dis toujours que c'est un insulino-sensibilisant, un insulino-mimétique et donc du coup, on va vraiment pouvoir baisser cet indice OMA et pouvoir améliorer hein, cette sensibilité des cellules à l'insuline. C'est un des leviers, hein, de toute façon, en cas de diabète, enfin diabète, mais pas que, hein, aussi en cas de SOPK et NASH, mais c'est pas l'idée d'aujourd'hui. Donc ça, c'est sous forme de poudre, donc c'est super facile à prendre. Clairement, ça n'a pas de, enfin, ça n'a pas de goût, enfin, c'est très sympa. Donc 2 à 4 grammes par jour et généralement, moi, je le conseille en dehors des repas. Donc on met ça dans la gourde et hop, on en boit toute la journée. En gros, donc du coup, on aura l'effet, en plus sur du plus long terme. Clairement, ça fait partie des petites choses à faire, qui peuvent être faites, très facilement, qui ne demandent vraiment, enfin voilà, qui ne demandent rien de plus qu'une gourde, hein, ou mais sinon ça peut être pris dans un verre d'eau, c'est possible. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup l'inositol et puis je vais vous parler de 2 autres, peut-être voilà, de 2 autres produits que vous avez aussi, que vous connaissez forcément, la berbérine, c'est sûr. Donc là, le protocole, pour l'équilibre glycémique, on reste sur le métabiotique, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ou le Gacéri, mais le métabiotique, moi j'aime bien. Et on donne le glucivital, puisque dans le glucivital, on va retrouver et du gymnéma, et de la cannelle, la myrtille, du magnésium, la carnosine, du chrome. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le combo. Si vraiment votre patient est atteint d'un syndrome métabolique avec plus glycémie, ou alors seulement diabétique, métabiotique, glucivital, c'est parfait. Et on peut compléter bien évidemment par, comme le myo-inositol, comme je vous disais, en plus il est facile à prendre, on peut compléter par la berbérine aussi, parce qu'on sait que c'est voilà, d'une efficacité aussi hors norme. Un petit peu par le café vert, mais bon voilà, je vous laisse libre et je donne l'acide alpha-lipoïque quand vraiment c'est du diabète où ça fait longtemps que c'est installé, c'est vraiment pour éviter les neuropathies diabétiques. Voilà, ça vaut le coup de jouer sur, justement d'éviter d'éviter de telles complications. On passe à l'équilibre lipidique. Donc pareil, même chose, hein, de toute façon, je vous ai tout fait sur le même schéma, hein. Là aussi, comme on fait quand on a quelqu'un qui a un équilibre lipidique un peu, bon, trop d'œufs, pas assez d'œufs, on va essayer justement, là, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est ça, hein, l'idée elle est primo d'augmenter le HDL, donc ça c'est pour moi très important. Donc là les oméga 3 sont top dans ces cas-là, on va le revoir, et de baisser les triglycérides, hein. Donc là aussi les oméga 3 sont très très efficaces, mais on en a d'autres, hein, on va voir par exemple la staxanthine et puis diminuer pour moi l'oxydation du LDL cholestérol qui est parfois beaucoup plus problématique qu'un pauvre taux de cholestérol élevé, hein. Donc faut vraiment voir l'équilibre lipidique de manière beaucoup plus globale, hein. Donc ok, on peut apporter des actifs qui comme la levure de riz rouge, hein, très efficace pour baisser le taux de cholestérol, c'est sûr, mais voilà, il vaut mieux voir de manière plus large, pas jouer uniquement là-dessus comme les statines, mais vraiment voilà, de jouer sur d'autres axes comme l'oxydation du LDL, le HDL, les triglycérides, et là, ça sera beaucoup plus efficace. Donc c'est pour ça que voilà, l'objectif donné des nutraceutiques cholestérol,
levure de riz rouge, donc des fruits, de l'extrait de fruits d'olivier riche en hydroxytyrosol, de l'ail noir, polycosanol, du reishi, bergamote, du coenzyme Q10, des souches microbiotiques, du bêta-carotène, des vitamines du groupe B, tout ça, voilà, pour avoir globalement ces 5 axes, c'est-à-dire baisser l'absorption intestinale du cholestérol alimentaire, hein, faire en sorte voilà, que ça passe un peu moins. Si on a des gens qui n'arrêtent pas de manger de la charcuterie, par exemple, empêcher quand même la HMG-CoA réductase hein, d'agir et donc du coup pas l'empêcher totalement, mais voilà, éviter qu'elle n'en fabrique à gogo, limiter l'oxydation du cholestérol et du LDL, augmenter le HDL et baisser les triglycérides. Donc, voir de manière beaucoup plus globale. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir aider vos patients et pas avoir seulement un produit comme la levure de riz rouge, par exemple, où pour moi, bon, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas suffisant. Comme vous avez vu hein, sur le poids, vous avez vu sur la glycémie, non, enfin, là, sur l'équilibre lipidique, mais vraiment, de toute façon, à chaque fois, il faut agir sur plusieurs axes, ça vous le savez bien. Et c'est d'ailleurs la force d'une consultation, c'est-à-dire que c'est pas bonjour, je voudrais juste un produit. Non, 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 c'est bonjour. On va voir qui vous êtes et en fonction de qui vous êtes, on va voir quel produit il vous faut, quel complément alimentaire il vous faut. Hein. Donc voilà pourquoi voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais c'est pas voilà ça marche pas comme ça. C'est pas j'ai ça et il faut ça. Non, c'est je suis qui, comment je ressens tout ça et en fonction de ça, c'est vous qui prescrivez les bons actifs à la bonne personne. Voilà, petite slide récapitulative là aussi de l'équilibre lipidique. Souvent, je donne du L-réutéri parce qu'on sait que c'est la souche qui agit le mieux au niveau lipidique. Et puis, je complète par, donc chez Vital Plus, on a le complexe cholestérol, où là, dedans, on a de la levure de riz rouge, de la vitamine E, du coenzyme Q10, de l'ail noir, du polycosanol, du bêta-carotène et B6, B9, B12, je vous en reparlerai tout à l'heure, puisque là, ça joue contre l'homocystéine, qui est aussi bien problématique sur les problèmes d'athérosclérose, hein, notamment. Donc souvent, je complète, je vois un petit peu combien les gens mangent de petits poissons gras par jour, par semaine. Alors si c'est très peu, hein, je complète systématiquement par des oméga 3 qui vont jouer sur, qui vont jouer, comme on a vu, pour augmenter le HDL et pour diminuer les triglycérides. Ça m'arrive aussi régulièrement voilà, de donner de l'astaxanthine. L'astaxanthine, c'est un caroténoïde qui est capable justement de jouer ce côté antioxydant et surtout anti-oxydation du LDL cholestérol. Quoi. Donc voilà, ça, vous voyez bien, hein, c'est oh là là, depuis combien de temps vous êtes comme ça, puis vous voyez un peu les autres risques cardio-métaboliques, et notamment quand il y a d'autres risques cardio-métaboliques. Je fume, je bois un petit peu plus que d'habitude. Bon, voilà. Hein, donc, bon, ça, généralement, je ne cherche pas. Je donne aussi de l'astaxanthine. Sachez qu'on a aussi de l'huile de sonderie que j'utilise un peu moins souvent, mais qui peut être aussi efficace. Mais souvent, c'est Reuteri cholestérol et je complète en fonction de ce que les gens mangent. Allez, je regarde l'heure aussi. Bon, je suis un peu à la bourre, mais ça va. Je gère. Donc, comment on protège le cœur, les vaisseaux, parce que c'est quand même ça l'idée. C'est bien beau de baisser un taux de HDL, c'est bien beau d'augmenter le taux de HDL et de baisser le taux de triglycérides, de limiter l'oxydation des LDL. Mais là, l'idée, c'est aussi justement de protéger l'intérieur des vaisseaux. Et aussi voir, alors ça c'est un peu touchy, on va voir, hein, bon, me posez pas 10 000 questions sur la nattokinase et sur la vitamine K2 parce que ça fait toujours partie voilà, des actifs qui peuvent être, notamment selon ce que prennent vos comme médicaments, hein, comme vos clients. Voilà, on va y revenir, mais ça peut être un peu plus problématique. Bon, il y a des choses où c'est pas problématique, donc ça je vais vous le dire. Et puis d'autres, notamment voilà, l'AK2, la nattokinase, bon, on va voir que ça nécessite parfois, moi je ne suis pas médecin, peut-être que vous non plus, donc voilà, ça nécessite parfois un peu plus de regarder ce que prennent vos patients.
Ce que vous pouvez faire, alors très facilement, c'est justement, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a 3 pôles dans pas mal de pathologies d'ailleurs: oxydation, inflammation, glycation. Donc ça, j'arrête pas de le répéter. Là déjà, vous pouvez jouer là-dessus. Ça, au moins, vous êtes tranquille, il y a rien à craindre, notamment avec, resveratrol, coenzyme Q10, l'hydroxytyrosol, hein, comme on a vu tout à l'heure, un extrait de fruits d'olivier, pas de feuilles, de vitamine C, vitamine E, l'inflammation des oméga 3, l'AMLA, c'est une petite groseille, ça j'adore aussi, et ça vous risquez rien, il n'y a pas de contre-indication avec ça. Et la glycation, donc pour limiter la caramélisation un petit peu hein, de l'intérieur de vos artères. Donc on les a vus, acide alpha-lipoïque, L-carnosine, ça il n'y a pas de souci là-dessus, et je vais vous refaire un zoom aussi sur B6, B9, B12. Parce qu'en fait l'homocystéine, c'est un déchet métabolique, on en fabrique tous, mais c'est quand on n'arrive pas à l'évacuer, en gros, à le recycler, on va dire, que c'est problématique. Et c'est problématique parce que ça endommage vos artères. Je dis toujours que c'est comme si vous donniez des grands coups de cutter dans vos artères. Pas jusque-là, mais ça va créer des lésions, et donc c'est problématique. Or, c'est tout simple, hein, il suffit d'avoir suffisamment de B6, B9, B12 dans l'alimentation, et ou au niveau des compléments alimentaires, dans des formes actives, avec des folates hein, pour la B9, de la méthylcobalaminine pour la B12, et c'est bon. Hein, donc en fait, c'est pas compliqué, quoi. Donc là, pour protéger le cœur et les vaisseaux, donc l'idée c'est vraiment de jouer sur, de protéger l'endothélium de tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire baisser l'oxydation, l'inflammation, la glycation, l'homocystéine, améliorer la vasodilatation des vaisseaux et cette fameuse synthèse du collagène pour que ce soit plus rigide et que ça pète pas, quoi. Donc là, arginine, resveratrol, un extrait de fruits d'olivier, un extrait de feuilles d'olivier. Ça, le feuille d'olivier, c'est riche en oleuropéine, et l'extrait de fruits d'olivier, les olives, c'est riche en hydroxytyrosol. C'est pas la même chose. Voilà, on va revoir, les feuilles d'olivier sont top contre l'hypertension, autant les fruits sont top pour justement l'hydroxytyrosol, qui est un antioxydant hein, au niveau de la paroi des artères. Coenzyme Q10, normal pour le cœur, hein, de toute façon ça doit être un réflexe. Ma petite souche L-réutérie, hein, qui est très très efficace dans ces cas-là, et puis l'acide alpha-lipoïque pour limiter, comme on disait, cette glycation, cette caramélisation un petit peu des artères. Donc là, je vais vous montrer le produit après tout à l'heure, mais c'est l'idée de vraiment faire une synergie pour pouvoir agir sur tous ces axes et protéger l'intégralité des artères. Donc là, deux petites choses. On va faire donc cette vitamine K2 et cette nattokinase. Donc là, on va plutôt jouer. La K2, j'aime bien l'utiliser, mais attention, voilà, c'est marqué en gros, hein, sur l'étiquette, demandez l'avis d'un spécialiste en cas de prise d'anticoagulants. Donc c'est clair que si voilà, vous ne remplacez pas, enfin, vous faites attention à ces gens qui sont sous anticoagulants, vous ne touchez pas à leur prescription, hein, et vous ne vous substituez pas à la prescription médicale, bien évidemment. Donc, mais pour toutes les autres personnes, il faut savoir qu'on a un besoin en vitamine K à peu près à 1 microgramme par kilo de poids corporel. Donc bon, voilà, c'est pour ça qu'à peu près on recommande à peu près 50 microgrammes, 50 à 100, ça dépend combien le poids de vos patients. Toujours au cours du repas, c'est une vitamine liposoluble, donc toutes les vitamines liposolubles, hein, vous savez, A, D, K, quand on est en complément, on sait toujours à prendre avec un repas pour se mêler au bol alimentaire, c'est pour une meilleure biodisponibilité, hein, tout simplement. Donc là, 2 choses plutôt, enfin 3, mais c'est pas l'objectif. Je vous ai mis la minéralisation osseuse parce que la vitamine K2, en fait, je dis toujours que c'est un gendarme avec son képi. Et en fait, ce gendarme, il dit où le calcium doit aller. Eh bien, le calcium, il doit aller dans les os et il ne doit pas aller dans les vaisseaux. Voilà, tout simplement. Ça peut être expliqué aussi simplement à vos patients. Hein, je crois qu'il faut employer des termes simples pour qu'ils comprennent bien. Donc, ça va éviter la calcification. Calcification donc, de tous les tissus mous et notamment des vaisseaux sanguins, mais pas que. Hein, au niveau de la peau, c'est la même chose et au niveau des yeux, c'est la même chose.
C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, on va empêcher que le calcium aille se déposer, hein. Prenez l'exemple d'une cafetière, l'exemple d'une bouilloire, par exemple, hein, ça, souvent ça marche bien. Donc éviter que le calcium bon, ne se dépose sur les parois. Donc et on sait que ça joue aussi sur la coagulation. Je dis toujours la K2 en cas de bleu. Et voilà, moyen mnémotechnique, hein, il vaut ce qu'il vaut. Parce que si les gens ont, par exemple, tout le temps, je me cogne sans arrêt des bleus, voilà, et là, j'ai les gencives, il y a le nez qui saigne, des règles super abondantes. Bon, on risque globalement des AVC qui sont hémorragiques, hein. Donc, voilà, ça c'est problématique. Donc l'AK2 peut vraiment être efficace dans ces cas-là. Et si vous ne multipliez pas la dose, tout va bien, voilà, il y aura pas de problème. Voilà, le tout, voilà, le gros, c'est ça. C'est s'ils prennent des anticoagulants, vous ne donnez pas de K2, c'est tout. Et puis on a la deuxième qui est un peu, un petit peu l'inverse entre guillemets, mais pas, enfin voilà, pas forcément parce que parfois j'associe les deux, mais bon. Et je dis l'anato en cas de caillot. Donc voilà, la K2 en cas de bleu, l'anato en cas de caillot. Alors ça c'est du personnel, hein. Ça c'est vraiment voilà, c'est juste comme ça que c'est ce moyen mémotechnique que j'ai trouvé un petit peu pour aussi expliquer aux gens, c'est-à-dire que pour éviter les caillots sanguins et pour éviter plutôt des AVC qui sont ischémiques, donc la nattokinase est généralement bien conseillée dans ces cas-là, et puis elle est aussi fibrinolytique, thrombolytique, c'est-à-dire qu'elle va aller dégrader la fibrine des caillots sanguins, hein. La fibrine, c'est une sorte de maillage que vous avez sur ces caillots sanguins. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée justement de jouer sur la coagulation, mais de jouer aussi sur les caillots qui peuvent être déjà présents. Donc ça va aller grignoter, c'est une sorte de petit. La tokinase, de toute façon, c'est une enzyme, et donc je dis toujours moi que les enzymes, c'est comme des paires de ciseaux, c'est tout. Voilà, hein, donc ça vient, ça découpe, ça découpe, ça découpe. Voilà. Donc ça c'est l'idée. Regardez pas forcément voilà, tout ce qu'il y a. Je mets sur les slides me servent parfois à faire d'autres formations, hein, notamment en neuro par exemple. Donc, mais là on sait que ça joue un petit peu sur la tension artérielle, donc voilà, c'est pas mal d'avoir de se dire la nattokinase, elle peut aussi jouer sur la tension artérielle, et puis forcément sur les plaques sur l'athérosclérose. On sait que ça joue sur plusieurs facteurs. Là aussi, faites quand même attention. Chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, c'est déconseillé, et on demande l'avis en cas de traitement médicamenteux. C'est pas clairement indiqué, mais c'est pareil, hein, sur les AVK, sont vos clients, vos patients, pardon, qui sont sous AVK. Bon, pas de K2, pas de natto. Voilà, comme ça, on en est tranquille. Et on a plein d'autres choses, hein, qui peuvent être assez efficaces. Ne prenez pas de risques dans ces cas-là. Et comme ça, au moins, voilà, on est tranquille. Mais tous ceux qui ne sont pas sous AVK, c'est bon. Enfin, il n'y a pas de. Ceux qui ne sont pas sous anticoagulants, on est bon, et même on est bien. Donc là, voilà pour la protection du cœur et des vaisseaux. Alors soit le LR uteri, soit le métabiotique, où là, comme ça, on va tout regrouper. Plus le cardio-vital, hein. Donc là, dans le cardio-vital, on a de l'arginine pour augmenter la vasodilatation des vaisseaux, un extrait de feuilles d'olivier, hein, pour jouer sur cette tension artérielle, le coenzyme Q10, resveratrol, et puis des antioxydants, vitamine C, vitamine E, que vous pouvez compléter, comme on a dit, par des doses de B6, B9, B12, puisque voilà, pour jouer sur cette homocystéine qui est problématique. Et puis là où vous ne risquez rien, ce sont les oméga 3, donc vous n'avez pas de souci, vous donnez à tout le monde en fonction de ce que mangent vos patients, hein. Si vraiment il n'y a jamais de poisson gras, pas d'huile de colza, pas de noix, rien, bon, là, il y a intérêt de donner des oméga 3. Et puis l'AMLA, hein, parce que, comme je vous disais, nattokinase, K2, on a pas des contre-indications, mais des avis en cas de prise d'anticoagulants notamment. Alors avec l'AMLA, on l'a pas, hein. Avec l'AMLA, c'est une petite groseille indienne. Bon voilà, j'adore les plantes ayurvédiques, elles sont d'une efficacité hors norme. Je vous parlais du gymnéma tout à l'heure, mais bon bref, il y en a plein. Et donc l'AMLA, pareil, toute petite groseille indienne, est très efficace sur, on va dire, l'ensemble des paramètres cardio-métaboliques, hein. Donc ça vaut le coup. Et au moins,
Bah, vous êtes sûr, faites pas de bêtises. Donc voilà, et puis on va terminer par la tension artérielle. Donc pareil aussi, alors là, hein, encore plus que pour le poids et que pour la glycémie et que pour les lipides. Là, clairement, la tension artérielle, d'ailleurs, bien des médecins, hein, donc en allopathie, vraiment ont des soucis pour vraiment régulariser une hypertension. Parce que là, c'est multifactoriel. Parce que là, on peut avoir un problème au niveau des vaisseaux sanguins. Ça peut être que ça se dilate pas, c'est trop rigide comme on a vu tout à l'heure. Mais ça peut être aussi rénal, voilà. Donc là, on a tout ce système, de rénine, angiotensine, aldostérone, hein, reprenez vos cours. Là, on va pas avoir le temps de refaire ça, mais globalement, voilà, la problématique, elle peut être sur l'élimination rénale, elle peut être sur vous savez, cette fameuse petite enzyme qu'on appelle l'ACE, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine, et dont on a beaucoup de médicaments, hein, qui agissent là-dessus. De toute façon, certains médicaments, par exemple, ce sont des diurétiques ou qui vont justement jouer sur cette angiotensine. Donc là, je vous ai mis à peu près, moi, ce que j'avais l'habitude aussi de conseiller dans ces cas-là. On va le revoir, hein, potassium, pilosel, pour ce côté un petit peu élimination rénale de l'eau. Pour limiter, hein, pour inhiber cette ACE, les feuilles des extraits de feuilles d'olivier standardisés en holo-européine, franchement, ça c'est top. La nattokinase, comme on a vu tout à l'heure. Et puis pour augmenter la vasodilatation des vaisseaux, l'arginine, puisque ça augmente le NO, ça augmente le monoxyde d'azote, resveratrol, vitamine C, coenzyme Q10, et le magnésium. En plus, vous risquez rien. Magnésium taurine, puisque du coup là, ça va bloquer les canaux calciques, et en plus, ça joue sur l'hypertension qui peut être reliée à du stress, hein, donc ce fameux syndrome de la blouse blanche. Donc ça, c'est intéressant. Et puis je vous ai mis aussi, voilà, ce qui peut pas avoir avec la tension artérielle, mais plutôt avec la fréquence cardiaque. Ou chez des gens où on peut avoir justement et de l'hypertension et une fréquence cardiaque très très élevée. Donc l'aubépine, le GABA peut être aussi bien dans ces cas-là. Donc je vais vous faire un zoom justement. Ah oui, non, ça c'est une étude en 2020, une revue d'études où justement, voilà, qui disait que parmi les nutraceutiques qui étaient intéressants, on avait le magnésium, le potassium, hein, je veux dire, la vitamine C, qui pourrait améliorer l'hypertension chez globalement une grande majorité de vos patients, et le resveratrol chez ceux qui ont aussi une résistance à l'insuline. Donc voilà, ça c'est pas mal, hein, vous pouvez la retrouver extrêmement facilement, cette étude sur PubMed. Donc, ce que vous pouvez vraiment donner en priorité, c'est ça, c'est taurine magnésium, par exemple, voilà, où là, là c'est bon, on va pouvoir agir sur, alors non seulement, comme je vous disais, sur tout ce côté émotionnel, hein, puisque du coup, certains stress peuvent être peuvent exacerber l'hypertension. Donc là, on va jouer sur ce côté un petit peu, voilà, détente, anxiolytique, hein, puisque la taurine va empêcher je schématise, mais elle va permettre de mieux fixer le magnésium et d'empêcher sa fuite hors de l'organisme. Et surtout, voilà, le magnésium, il n'est pas suffisamment employé pour soulager certaines hypertensions, alors que vous pourriez le donner, mais quels que soient les médicaments, hein. Donc on sait que ça joue sur la vasodilatation, on sait que ça va protéger un peu au niveau cardiaque, et que ça joue aussi sur le diabète et aussi sur la minceur. Clairement, ça doit être une sorte de réflexe. Le magnésium, tension ou un petit peu de diabète et minceur, parce que du coup, voilà, on peut aussi avoir le stress va exacerber aussi les prises de poids, les pulsions alimentaires. Du magnésium, voilà, et bien souvent, vous allez avoir vraiment cet effet hypotenseur qui peut être top. Donc chez Vital+, on a, toujours, hein, moi ce que je propose, c'est le métabiotique. Ensuite, le Cardiovital, comme on a vu tout à l'heure, pour la protection du cœur et des vaisseaux, toujours avec cette même composition, auquel on peut rajouter soit le potassium, soit taurine magnésium, soit on vient de sortir tout juste le magnésium en poudre. Alors ça, c'est un bonheur, puisque du coup, là, je vous parlais du myo-inositol, par exemple, à mettre dans une petite gourde. Là, le magnésium en poudre, là, c'est top, parce que du coup, vous allez apporter votre magnésium. Vous pouvez déjà le doser. Vous pouvez doser, donc vous pouvez donner ça aux petits, vous pouvez donner
donner ça, on sort du syndrome métabolique, pardon, mais vous pouvez donner ça aux ados, vous pouvez donner ça enfin voilà, à tout le monde, hein, le magnésium. C'est du magnésium sous forme bisglycinate, ça fait pas mal au ventre, et en plus, là, voilà, sous forme dans une gourde à prendre le matin. Mais là, au moins, vous êtes sûr, voilà, ça va zénifier toute la journée, et avec une parfaite biodisponibilité, parce que le magnésium, c'est ça, il faudrait plutôt morceler les prises pour que ce soit efficace. Donc là, ça, c'est un vrai bonheur. Et en plus, c'est bon. Donc voilà, pas d'additifs, bien évidemment, chez nous, hein, ça ne passe pas. Hein. Donc là, voilà, ça vient tout juste de sortir, donc je n'ai pas eu le temps, je l'ai eu à goûter hier. Donc je n'ai pas eu le temps de vous le mettre sur la slide. On a aussi d'autres, on a l'hydravital, hein, qui peut être assez sympa, parce que là, du coup, là aussi, c'est du calcium, du magnésium, du zinc, tout ça sous forme de carbonate ou de bicarbonate ou de citrate, donc c'est plutôt alcalinisant, donc ça peut être parfait. Et puis l'aubépine, je vous disais, si vraiment il y a un problème plutôt cardio. C'est bien, il est 13h30, ouais, voilà, c'est pas mal. Donc, ce que vous devez retenir, parce qu'on a vu plein de choses, donc le métabiotique, le complexe métabolique, une gélule le matin, une gélule le midi et le soir pour le métabolique, et après, voilà, c'est en fonction. Donc, c'est en fonction de ce que vous, puisque comme le syndrome est un ensemble de symptômes, du coup, si c'est plus sur le poids, pour faire un petit peu voilà, un résumé. Le Gacéri, qui est la souche intéressante que vous pouvez rajouter, mais sachez qu'il y en a déjà dans le complexe, il y en a déjà dans notre métabiotique. Et sinon, vous pouvez rajouter donc L-carnitine, café vert, Garcinia, nopal, wakame, ça c'est le minceur vital. Le piment, le thé vert, l'extrait d'orange sanguine Moreau, ça c'est le complexe thermogénèse. Voilà. Donc ça, vous pouvez rajouter du konjac ou nos protéines végétales, soit neutres, soit café, chocolat, vanille, hein, comme vous voulez. Pour l'équilibre glycémique, donc chrome, gymnéma, cannelle, carnosine, vous avez tout ça dans le glucivital. La berbérine, elle est toute seule. Le myo-inositol en poudre, il est tout seul. Et puis, si vous voulez limiter les complications du diabète, c'est l'acide alpha-lipoïque. Pour limiter, pour faire vraiment équilibrer au niveau lipidique, le L-réutéri, qui est dans notre métabiotique. Et sinon, le verre rouge, polycosanol, ainor fermenté, vitamine E, tout ça c'est disponible dans le complexe cholestérol, auquel vous pouvez ajouter, en fonction de ce que les gens mangent, soit de la staxanthine pour ce côté antioxydants, soit évidemment des oméga 3, qui là, nous, le complexe synergie, c'est une synergie entre les huiles de poisson, les huiles de krill et les huiles de calanus, ce qui va vraiment permettre d'agir sur tout ce syndrome métabolique. Et pour protéger vos vaisseaux, donc plutôt le coenzyme Q10, toujours sous forme d'ubiquinol, le resveratrol, donc ça, tout ça, le cardiovital est parfait. En fait, le cardiovital, il est parfait pour protéger cœur, vaisseau et au niveau de la tension artérielle, auquel vous pouvez rajouter, hein, en fonction des médicaments, nattokinase et K2, B6, B9, B12, ça c'est contre l'homocystéine. L'AMLA, si vraiment, hein, vous ne pouvez pas trop conseiller nattokinase, vitamine K2. Et puis, voilà, sur cet équilibre de la tension artérielle, le cardiovital, arginine, vitamine C, olivier, Q10, resveratrol, auquel vous pouvez rajouter du potassium sans problème, surtout si vos patients ne consomment pas beaucoup de végétaux. Et puis magnésium, soit tout seul, soit avec un peu de taurine, ça, vous pouvez le conseiller à tout le monde, notamment quand c'est relié à du stress. Voilà, je vous avais promis mes petits livres, donc c'est certains des livres donc, sur l'index glycémique, bien évidemment, sur le SOPK, sur la NASH. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, si vraiment vous voulez vous former sur plus sur Nutri Radio, vous allez voir, vous tapez Nutri Radio, Angélique Houlbert, et vous avez tous mes podcasts qui sont en accès gratuit. Alors je crois que voilà, ils sont sur toutes les plateformes, hein, je ne vais pas citer de marque, mais toutes les plateformes, vous pouvez me retrouver aussi, m'écouter quand vous courez, ou quand vous marchez, ou quand vous êtes dans les transports en commun. Il y a une centaine de podcasts, hein, donc vous avez plus de 35 heures de formation. Bon courage, je pense que vous allez en avoir marre après, mais au moins, voilà, vous pouvez... je vous conseille quand même de le faire. C'est quand même sous forme un peu de masterclass, hein, donc je quand même, si vous voulez vous faire les 100 podcasts, prenez un cahier et voilà, et grattez, hein, parce que là, c'est...
un jour, je vous ferai des quiz comme ça, je verrai si je vous décernerai une Nutri Radio bac ou un truc, je sais pas, voilà. Bon, bah voilà, je suis ravie, j'ai 4 minutes de retard. J'espère que Camille, vous ne m'en voudrez pas. Pas de problème. Donc là, comment je vois les questions? Est-ce que... Alors, oui, il y a quelques Ah petites oui. questions, mais avant de passer aux questions, je vais d'abord vite fait présenter Simplicure pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et pendant ce temps-là, vous pouvez lire les questions et puis on y reviendra par après. On a une petite dizaine de questions. Du coup, concernant Simplicure, comme je l'ai dit au début du webinaire, on a développé une plateforme qui vous permet de recommander facilement l'ensemble de vos laboratoires favoris à un seul endroit pour vous faire gagner du temps, mais aussi et surtout alléger la charge de vos patients. Donc, pour ceux qui recommandent plusieurs compléments alimentaires de laboratoires différents, vous avez sans doute déjà eu l'expérience de devoir envoyer vos patients à différents endroits sur des sites internet de laboratoires, en pharmacie, en parapharmacie, ou par commande téléphonique pour acheter vos recommandations de compléments alimentaires. Et tout ça, c'est pas facile, ni pour vous en tant que prescripteur, ni pour le patient. Et on a remarqué que 50% des recommandations de compléments alimentaires ne sont jamais achetées car il y a le prix, mais il y a aussi l'expérience d'achat qui n'est pas toujours très fluide et très simple quand on doit acheter sur plusieurs sites. Donc, on a justement essayé de faciliter ce processus avec Simplicure. Donc, je vais rapidement vous montrer le fonctionnement de la plateforme avec un partage d'écran. Yep. Alors, Angélique, est-ce que vous pouvez me dire si on voit bien mon écran? Normalement, il devrait apparaître. Oui, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Alors, donc voilà à quoi ressemble Simplicure. Donc, c'est une plateforme qui est gratuite, uniquement dédiée aux professionnels de la santé, qui a été conçue pour vous aider à centraliser vos recommandations de compléments alimentaires à un seul endroit. Donc, tout d'abord, ce qui est sympa, c'est que vous avez les replays des webinaires qui sont disponibles ici. Donc, vous allez pouvoir avoir accès au replay de ce webinaire via l'accueil de Simplicure. Et alors, dans notre académie, vous avez aussi le support. Donc, vous aurez accès aux slides aussi d'Angélique si vous voulez faire un retour dessus parce que c'est très riche. Elle nous a donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc, c'est chouette d'y retourner pour revoir toutes les informations qu'elle nous a transmises aujourd'hui. Alors, concernant la recommandation de compléments alimentaires, c'est très simple. On crée une recommandation. Vous choisissez votre client ou patient. Donc, ici, on va prendre une personne test. Et alors, on va choisir nos produits. Donc, notre but, c'est d'être multilabo. Aujourd'hui, on a vu plusieurs produits de Vital Plus. Donc, vous pouvez utiliser les filtres qui se trouvent ici sur la gauche. Donc, vous pouvez trier par objectif santé ou par marque. Donc, par exemple, ici, on va mettre Vital Plus. On a justement élargi notre sélection de produits Vital Plus. Donc là, on est bientôt à 60 produits Vital Plus. Et alors, on peut créer notre recommandation en fonction de la problématique de notre patient. Donc, vous pouvez voir aussi en cliquant sur le produit qu'on va avoir plusieurs informations dessus. Sur quoi est-ce qu'il agit, la description du produit, la formulation, les ingrédients, la posologie et les contre-indications. Donc, c'est vraiment très riche en informations si vous voulez en savoir plus sur les produits. Et si un produit vous intéresse, il suffit de l'ajouter à votre recommandation. Donc, si je me rappelle bien, il y avait le métabiotique dont Angélique nous avait parlé. Et alors, il y avait aussi le complexe métabolique pour la base du protocole. On peut rajouter plusieurs choses en plus, si j'ai bien retenu tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui. Donc voilà, par exemple, ici, je rajoute le complexe métabolique à ma recommandation. Et puis, je retourne à ma recommandation. Donc ici, le patient, il va recevoir sa recommandation avec les deux produits. Vous avez aussi l'opportunité de lui offrir 10 à 15% de réduction que vous pouvez répartir entre vous en commission et entre votre patient en réduction patient. Donc, c'est aussi un facilitateur pour lui, comme le prix peut parfois être un frein aussi à l'achat de compléments alimentaires. Vous avez l'opportunité de lui donner des réductions. Une fois que la recommandation est faite, vous pouvez lui envoyer le lien de recommandation qui va se créer ici directement par mail.
Donc votre patient, il aura plus qu'à acheter cette recommandation et alors ce qui est chouette aussi, c'est que vous avez un suivi de toutes vos recommandations. Donc vous pouvez voir à qui est-ce que vous avez fait quelle recommandation et vous pouvez aussi voir si vos patients ont acheté, ou s'ils ont bien reçu, cette recommandation. Donc ça, c'est aussi un aspect sympa, de savoir où on en est dans, l'achat des recommandations. Hem Voilà pour, ce qui est de Simplicure. Donc de manière très simple, hein, Simplicure, c'est un outil qui va permettre de faciliter vos recommandations, de faciliter l'achat aussi pour vos patients. Donc ça va aussi être un outil qui va vous permettre de vous former sur certaines thématiques, notamment aujourd'hui, du coup, sur le syndrome métabolique. Alors je vais revenir à mes slides. Youp. Voilà. Alors ici, on n'a plus. Moi, j'ai les questions, donc c'est le Ah principal, oui? c'est tout ce que OK. voilà. Moi, je les ai, donc je vais pouvoir, y OK, répondre. Mmh? super, parfait. Bon, on va passer aux questions du coup. Hop, heu, Eh beh, je vais les prendre par alors ordre, hein, ça va être plus oui, simple. vous Voilà, voulez que donc je les pose et puis vous non, bah, répondez non, ou non, mais bon, comme non, non, comme vous voulez, n'importe? OK, ça va, visiblement, ben, je vous laisse, prendre la main là-dessus. ouais, merci. Donc comment faire la différence entre graisse abdominale et intra-abdominale, par exemple, chez les femmes ménopausées ou je pense aussi, oui, chez les femmes qui viennent d'accoucher, par exemple. Donc bon, de toute façon, on dit toujours que le tour de taille est le reflet de la graisse, intra-abdominale et de la gai de vos organes, voilà, baignent dans le gras si vous avez le tour de taille qui augmente. Donc bien évidemment, il faut prendre en compte, hein, quand je vous parlais de centimètres tout à l'heure, il faut prendre en compte, le nombre de grossesses, ça chez une femme, bien évidemment, hein. Donc mais vous voyez globalement, de toute façon, quand, c'est pas l'idée d'avoir un seul centimètre, hein, c'est pas: «Oh bah oui», c'est de voir l'évolution. Voilà, quand vous aviez, voilà, quand vous avez accouché de votre dernier enfant, maintenant, voilà, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne quoi par rapport, puis les femmes vous disent: «Bah non, voilà, j'arrive plus à tout resserrer». Donc on sait qu'on prend du poids, au moment de la ménopause, même en préménopause, ménopause. Il faut véritablement, voilà, agir. On peut agir au niveau hormonal aussi, hein, donc mais là, globalement, c'est vraiment le reflet. Faites le tour de taille et demandez plutôt l'évolution. Alors, l'argument sur le petit déjeuner qui n'est pas voilà, quel est, votre argument qui expliquerait que le petit déjeuner n'est pas obligatoire et essentiel? D'autres naturaux, diététiciens disent que c'est le repas le plus important. Alors ça, effectivement, on disait ça il y a 25 ans. Bon, moi, ça fait quand même, voilà, plus bah, quasiment ce temps-là que j'ai mon diplôme, donc non, non, bah, maintenant on est revenu dessus, bien évidemment, heureusement, puis on change. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le manger le matin. C'est pas possible, hein, donc c'est hors de question de les forcer. On a aussi tous les jeûnes intermittents qui fonctionnent très, très bien chez certaines personnes. Pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. C'est pour ça que je disais, c'est optionnel. Au contraire, c'est ce qui permet parfois, notamment chez des femmes ménopausées, hein, enfin, comme on en parlait, la plupart vous disent: mais 2 repas par jour, moi, ça me suffit, hein, c'est très bien, hein. Donc parce que, voilà, je mange pas plus et je me sens bien comme ça. Si je me fais un troisième repas, de toute façon, je bah, voilà, j'ai plus faim, enfin, ça me déstabilise tout. C'est ça, c'est optionnel, c'est en fonction de ce que vous ressentez, hein. Donc puis là, on parle bien d'adultes, hein, je n'ai absolument pas le syndrome métabolique, voilà, on parle pas d'enfants, on parle pas d'adolescents en pleine croissance. On parle d'adulte et donc chez l'adulte, bah, c'est optionnel tout simplement, mais c'est en fonction des ressentis de chacun et ça peut être, un matin, vous pouvez, vous dire: «Ah j'ai pas faim», mais vraiment pas du tout, il y a rien qui va passer, quoi. Bon, bah, c'est pas grave, puis dans ces cas-là, vous dites par contre, vous anticipez, quoi. Vous dites à vos patients: «Bon, si toutefois» enfin, plutôt que de vous jeter sur, la barre, chocolatée à 10 heures parce que, bah, pas de bol, vous avez faim à ce moment-là, il y a que ça dans le tiroir. On anticipe, on prend un petit sachet, avec, des oléagineux, des amandes, par exemple et puis, 2-3 abricots secs et voilà, ou un fruit, donc du coup, voilà, c'est ça l'anticipation, quoi. Mais oui, c'est optionnel. Donc, autre question, les poudres de protéines sont-elles cuisinables? Ah mais oui, et c'est très bon. Donc chez Vital Plus, si vous allez sur notre site internet, vous avez un endroit justement sur les bah, alors déjà sur chaque, emballage, il y a un petit QR code et si vous le scannez, vous tombez justement sur toutes les recettes, qui peuvent être faites avec. C'est top, hein. Là, dernièrement, on m'a fait, parce qu'on fait des petits challenges, hein, donc on m'a fait un
gâteau au chocolat avec la poudre chocolatée, un délice et sans sucre ajouté. Voilà, donc petit gâteau hyper protéiné et avec des œufs par exemple, très très bon. Ça sera prochainement sur la plateforme. Donc oui, c'est cuisinable. Myo-inositol, est-ce que c'est compatible avec un traitement diabète? Alors là, oui, franchement, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de, enfin, on n'a pas de contre-indication là-dessus. Du coup, c'est un insulino-mimétique. Donc, du coup, vraiment, ça va améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline et ça peut être pris même en cas de diabète gestationnel. C'est ça que je vous disais, c'est ultra safe. Hein. Donc, ouais, ça, allez-y. Glucivital, est-ce qu'il peut être utilisé en prévention si la glycémie, l'hémoglobine glyquée à jeun est haute, mais dans la norme? Oui, bien sûr. Oui, ça, au contraire. Donc, remanier le bol alimentaire, hein, ça, bien évidemment, on arrive généralement à faire voilà, des miracles. Expliquer bien l'index glycémique, etc. Quand manger des féculents, pas trop, et quelle qualité. Et en effet, avec le glucivital, ça va permettre de normaliser déjà une hémoglobine glyquée qui serait un petit peu haute. Donc oui, oui. Autre question, quels sont les signes qui indiquent que la personne qui prend aucun traitement pourrait avoir besoin de plus de K2 ou de nattokinase? Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a tendance à avoir des bleus, voilà, qui se cogne et qui a, alors bon, c'est pas toujours dû à la coagulation sanguine, ça peut être une fragilité au niveau des vaisseaux sanguins, enfin pas des vaisseaux sanguins, mais des petits là, quand vous cognez, ça vous pouvez prendre du pycnogénol par exemple, si vous dites, c'est pas forcément une problématique, mais quelqu'un qui fait souvent des bleus peut avoir effectivement besoin de vitamine K2. Puis il faut savoir que plus on avance en âge, et moins, enfin voilà, plus on en a besoin, moins on arrive à l'assimiler au niveau alimentaire, puis il y en a pas beaucoup. Et sinon, voilà, ou alors l'anatokinase. L'anatokinase, ça vaut le coup aussi, si, voilà, toujours sans prise d'anticoagulant, faire des cures régulières. Comme je vous disais que c'était fibrinolytique, voilà, on sait qu'on a des familles, par exemple, qui peuvent être un petit peu, je sais pas s'il y a déjà eu un infarctus, il y a déjà eu donc un problème cardiovasculaire, on va dire. Ça vaut le coup de faire des cures régulières de natokinase. Bon, entre guillemets, ça fait un peu le ménage. Donc voilà, et il n'y a pas trop, enfin voilà, il n'y a pas de risque non plus. Je vous dis, sauf si vous avalez les boîtes, une boîte par jour, mais bon, globalement, c'est pas ce que vos patients font. Donc non, vous risquez pas grand-chose. Et la natokinase, plutôt voilà, sur des cures régulières. Alors, la K2 est déconseillée en cas de prise d'anticoagulants. Oui, c'est noté. Ouais, je suis désolée, ça, voilà. Et donc, en cas d'hématome fréquent, non, pas forcément. La K2 en cas de bleu, ça c'est bien, c'est puisque ça joue sur certains facteurs de la coagulation, donc ça va permettre justement de ne pas être hémorragique, quoi. Hein. Donc, et voilà, ce qui est bien, voilà, déconseillé, ce qui est bien regrettable, oui, mais ça, les gens, on en a beaucoup, hein, des gens qui sont sous anticoagulants, donc. Nous n'y pouvons pas grand-chose, hein, c'est pas, voilà, nous n'avons pas la main là-dessus. Alors, en ce qui concerne les protéines, il semble que la TMAO est élevée, voilà, et il faut essayer de baisser en diminuant les protéines animales sur les viandes rouges. Alors, je suis assez d'accord sur les protéines animales, bien évidemment. Hors de question, j'ai peut-être pas été assez claire tout à l'heure, mais hors de question. Quand je vous parle de protéines, ce sont plutôt des protéines végétales, hein, c'est plutôt ça, puisque au moins la moitié des protéines de notre alimentation quotidienne doit provenir des végétaux. Au moins. Donc ça veut dire de 50% jusqu'à 100%, ça doit au moins être des protéines végétales. C'est pour ça que chez Vital Plus, on a sorti et des poudres protéinées et des barres protéinées pour pouvoir apporter suffisamment de protéines pour pouvoir, alors là évidemment, sauf s'il y a un gros problème rénal derrière, mais sinon on manque cruellement de bonnes protéines, et donc voilà, là les protéines végétales, c'est pois, lin, courge. Franchement, il n'y a pas mieux, on n'a pas pu vous faire mieux en termes de qualité protéique et vraiment répartir sur tout le long de la journée. C'est comme ça qu'on y arrive, quoi. Alors, quel type de magnésium avec la taurine? Du bisglycinate, ça, impérativement. Nous, on le sort quasiment toujours comme ça. C'est du bisglycinate, que ce soit magnésium, taurine ou celui dont je vous parlais tout à l'heure en poudre. C'est du bisglycinate, au moins vous êtes sûr, vous pouvez l'utiliser
faire en utilisation prolongée, ça ne va pas perturber vos intestins et au moins, vous avez une parfaite biodisponibilité, ça va pas vous donner la diarrhée, enfin voilà, pour moi, c'est une base. Alors, j'ai une patiente qui me dit qu'à chaque fois qu'elle prend du magnésium forme bisgly avec taurine et B6, ça lui cause des soucis, des douleurs au niveau des reins. C'est pas normal ça, hein. Les reins normalement ça ne se ressent pas, sauf en cas de calculs rénaux, hein, donc ça c'est pas logique. Faut voir, vraiment si c'est si c'est vraiment au niveau des reins ou est-ce que c'est pas les intestins qu'elle ressent un peu plus derrière? Mais c'est pas logique, hein, donc soit faut baisser la dose, soit, faut qu'elle fasse des analyses un peu plus poussées sur, peut-être au niveau rénal, voilà, donc ensuite, l'acide alpha-lipoïque, possible aussi traitement insuline et metformine? Oui, ah oui, oui, bien sûr, l'acide alpha-lipoïque, au contraire. Moi, ça m'arrivait, donc là, on sort un peu du sujet, mais sur des petits diabétiques de type 1, bien évidemment. Donc, des ados, de leur dire de faire très, très régulièrement des cures d'acide alpha-lipoïque. Donc, avant, qui étaient sous insuline ou même là maintenant sous des pompes, c'est vraiment pour éviter les complications hein, du diabète. Et puis, alors, autre question, est-ce qu'il faudrait manger des protéines avant 10 heures pour la thyroïde, dopamine, DHEA? Docteur Rézimand insiste beaucoup sur ce petit déjeuner et conseille de jeûner le soir. Ça, de dire de jeûner le soir, c'est qu'une partie de la population, hein. Clairement, c'est quand on est tout seul, donc on n'a pas de famille, hein, et du coup, qu'on est capable de le faire parce que globalement, prenez la grande majorité de la population. Enfin moi personnellement, ayant une famille, je me vois très mal dire: «Mais je ne mange pas avec vous ce soir». Et puis tout le monde jeûne, hein, des plus petits jusqu'aux ados qui ont 15 ans, ou 17 ans et le mari qui va vous ou le conjoint, il va vous dire: «Mais c'était pas bien quoi». Donc clairement, je veux bien, hein, c'est OK, non, alors jeûner le soir, non, hein. Enfin clairement, moi c'est jamais un conseil. Bien sûr, hein, si c'est ça qui convient à la personne et que ça ne la dérange pas, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis, écoutez-vous et écoutez enfin vos propres ressentis ne sont absolument pas ceux de vos patients. Donc c'est pas parce que peut-être que lui, il est mieux parce quand il mange pas le soir. Clairement, faut se mettre à la place de tout le monde, hein, et que ça c'est pas simple. Alors insister sur le petit déjeuner, bah oui, on a jeûné le soir, bien évidemment. Par contre, non, non, et puis mais ça peut être valable aussi, c'est prendre un gros petit déj et on a aussi des gens qui ne mangent pas le midi. Voilà, donc prendre un gros petit déj et puis manger que le soir. Écoutez-vous, enfin, dites à vos patients de s'écouter, de noter sur un journal quand ils ont faim, quand ils ont pas faim. Le jour où les gens réapprendront enfin, à savoir quand ils ont vraiment faim ou pas faim, mais là déjà on aura tout gagné. Déjà quand on dira aux enfants de pas finir leurs assiettes, hein, et parce qu'on en a mis trop, ou parce que ce jour-là, ils ont pas faim, bon, déjà on perturbe vraiment les gens. Bon bref, ça cette question de faim et de satiété, il n'y a pas de règle commune. Ça faut bien vous dire ça, il y en a pas. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Et dernière question, une personne qui a un facteur X défaillant, problème familial indiquant des risques d'hémorragie. Non, jamais eu de problème hémorragique. Est-ce qu'on peut prendre tout de même la K2 en prévention? Bon, clairement, je savais bien hein, que la majorité des questions allaient être sur la K2 et la nattokinase, puisque quand je le fais, c'est toujours ça qui est problématique. Et d'ailleurs, je m'étais même posé la question de savoir si j'allais vous en parler aujourd'hui pour éviter les questions. Clairement, si vous avez le moindre doute sur la K2 ou la nattokinase, on a tellement d'autres produits qu'on n'y touche pas, hein, et on fait pour éviter les boulettes. Moi, quand je sais pas, je fais pas, hein, donc voilà, ça fait partie des. On peut avoir des compléments alimentaires qui sont extrêmement efficaces, et donc du coup, il faut bien avoir ça en tête. Si toutefois on n'est pas à l'aise, même si on se pose la question, c'est que bon, voilà, du coup, on n'y touche pas, on choisit autrement, on apporte, voilà, on peut apporter autrement, de la vitamine K peut-être, plutôt au niveau alimentaire. Bon, on apportera de la K1, hein, mais peut-être pas de la K2, mais au moins, voilà. Donc non, si vous avez le moindre doute, on n'y touche pas, voilà.
Je crois que Camille, je crois que j'ai répondu, Oui. quasiment l'intégralité des questions. Super, merci, c'était très clair, super intéressant. Je vais quand même en profiter pour annoncer nos webinaires de la semaine prochaine. C'est toujours intéressant à savoir. Donc mardi prochain, on reçoit Sylvain Buroni pour un webinaire sur le leaky gut syndrome. Et alors jeudi, là c'est exceptionnellement le soir à 19h, on a le plaisir de recevoir Dr Fogel qui va aussi nous parler du syndrome métabolique, aussi de candidose et d'épuisement surrénalien avec une étude de cas clinique. Donc, ça promet d'être super intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire via Simplicure. Donc, voilà pour le mot de fin. En tout cas, un tout grand merci, Angélique, pour votre présentation, pour les réponses aux questions aussi. C'était bien clair, en tout cas, et très, très enrichissant. Je rappelle que le replay du webinaire sera disponible sur Simplicure et vous aurez aussi dans notre académie accès au support. Voilà, un tout grand merci. Passez une belle Merci après-midi. Camille. Merci, au revoir. Au revoir.